les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre année 2023. Donc on va regarder les grandes lignes, hein, conseils, professionnels, sentimental, général et également chaque détail mois par mois de janvier jusqu'à décembre. Comme ça, vous pourrez les regarder tout au long de l'année. On va regarder également les taureaux avec ce tarot-là de Marseille plus classique. Je vais demander une carte pour pouvoir un petit peu tracer. Alors, le taureau, on le met en évidence pour pouvoir un peu, si j'ose dire, regarder un peu la grande ligne, la grande tendance de cette année. Déjà, normalement, si vous vous intéressez un peu aussi également à l'astrologie, normalement, quand on s'intéresse aux cartes, on s'intéresse également à ce domaine, le taureau, il rentre dans une nouvelle phase très très importante, une phase de renouveau, une phase de chance. Donc, on va voir si mes cartes sont en adéquation. Alors là, la carte qui est tombée, c'est le soleil. Alors, j'ai même deux cartes qui sont tombées, puisque j'ai le soleil et le valet de denier. Donc, c'est pas pour rien que ces deux cartes sont tombées, dans cet ordre-là en plus. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un grand succès. Il y a un grand succès, c'est un succès qui va être reconnu, les taureaux, parmi tous. Alors, tous, je me comprends, c'est peut-être pas mondial, mais on va avoir un succès, voilà, quelque chose de reconnu, une victoire pour les taureaux cette année. Donc, on voit des très belles cartes ici. Avec le soleil, alors je vous les remontre ici. Ouais, il y a quand même beaucoup de choses ici. Et avec le soleil, on voit aussi cette année que c'est un mois d'éclaircissement pour les taureaux. Donc un mois d'éclaircissement, d'officialisation des choses. Alors le premier conseil pour la première partie de ce trimestre pour les taureaux, je m'écoute, je prends le temps de m'écouter, ce qui résonne en moi, et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Donc oui, écoutez-vous, écoutez votre instinct, parce qu'il va énormément vous parler. Écoutez vos instincts, vos prémonitions sur toute la première partie de l'année 2023. Alors maintenant, un conseil pour la deuxième partie de l'année, donc à partir de cet été, de juillet jusqu'à décembre prochain, on a je distribue l'amour. Alors cette carte, elle est assez, entre guillemets, puissante, puisque cette carte, elle indique, pour ma part, hein, comme je ressens les choses, vous aurez énormément de travail. Si vous avez des inquiétudes sur le travail, vous aurez beaucoup de travail sur cette deuxième partie de l'année, les taureaux, et on va vous demander de vous concentrer sur l'amour, de distribuer l'amour, donc c'est ça, de vous concentrer, d'ouvrir votre cœur aux personnes autour de vous, de vous concentrer sur votre vie privée, ça peut être l'amour sur toutes ses formes, bien évidemment. Donc ouvrez votre cœur, c'est bien ça. Ouvrez votre cœur avec cette carte-là. Très bien. Alors, celle-ci, je la mets ici. Et maintenant, on va se concentrer sur le professionnel. Naissance. Alors, on est bien dans l'énergie du taureau, là, en 2023, puisqu'on a une nouvelle naissance. Il y a une nouveauté pour vous, pour cette nouvelle année. Quelque chose, voilà, de très bien, de nouveau. Alors, on va regarder. Alors, premier trimestre, janvier, février, mars. On a l'appui et la nativité. Alors, nativité, naissance, on est bien dans l'énergie du renouveau. Et je pense que la grande naissance, on va dire le grand renouveau professionnel qui vous attend, ça sera pour le premier trimestre, hein, janvier, février, mars. Ça sera durant cette période. Et pour ma part, je pense que vous aurez cette naissance parce que vous avez des forts appuis et des soutiens importants. Avril, mai, juin. Excusez-moi, oui, mais c'est ça, avril, mai, juin, donc plus sur le printemps. J'ai l'homme ici et la passion. Bon, ça peut prendre différentes formes, parce que c'est quand même un tirage général, mais pour les femmes taureaux, je pense que votre vie professionnelle, vos activités vont être influencées par un homme par rapport à une passion amoureuse ou quelque chose, mais il y aura une influence. Ça peut être une idée, ça peut être une parole, c'est pas forcément un amour dans le travail. Hein. Pour les hommes taureaux, bien évidemment, c'est la passion, c'est l'amour qui va jouer, qui va être une réussite pour vous concernant la vie active. Alors,
juillet, alors janvier, février, mars, juin exactement. Alors juillet, août, septembre. J'ai le présent et la maladie. Alors faut faire attention. La maladie, c'est également un malaise. Il y a un malaise, mais comme il y a le présent qui est avant, comment est-ce que l'on pourrait le traduire, celui-ci? Ah oui, c'est ça. Vous avez des avantages. Vous avez des avantages, peut-être est-ce dû aux appuis, peut-être est-ce dû aussi à un homme, les taureaux. Et on va voir que sur la période d'été, parce que c'est jusqu'au mois de septembre, en réalité, ces avantages peuvent un peu vous compliquer les tâches au quotidien. Ça peut être peut-être des avantages parce que du coup, ça désavantage d'autres personnes. Ça peut être des avantages aussi parce que c'est votre conscience. Voilà. Ça vous désavantage un petit peu, mais il y a des avantages. Donc, c'est surtout votre relation avec autrui, je pense. Donc, sur cette deuxième partie, on distribue l'amour. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas de montrer qu'on a un cœur. Peut-être que ça pourrait vous aider. Octobre, novembre, décembre. La ruine et l'intelligence. Ah, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose devait peut-être s'arrêter. Et votre intelligence, votre esprit va faire la différence. Il faut regarder tout ça. Ouais. Je pense que voilà, c'est votre état d'esprit. Peut-être qu'on arrive sur une période, sur la fin de l'année, vous êtes un peu fatigué. Et ça peut mettre un peu en danger votre situation professionnelle. Mais on voit que vous aurez l'intelligence de vous reprendre. Donc ça, c'est très bien. Donc on voit une magnifique année. Une magnifique année, on va dire, en tout cas de janvier à juin, aucun problème au niveau professionnel. Ensuite, à partir de l'été, vous allez continuer dans cette perspective, puisqu'il y a quand même les présents, donc vous aurez des avantages. Il y a juste un malaise, parce que peut-être que ça risque de vous désavantager par rapport à des relations sociales ou des choses comme ça. En tout cas, vous allez avoir un avantage. On voit qu'il y a jusqu'à partir d'octobre, il faudra faire attention. Il faudra faire attention. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose qui est lié à l'intelligence. Voilà. Il y a quelque chose au niveau professionnel, même au niveau relationnel, qui peut chuter. Mais on voit que vous avez l'intelligence de vous reprendre assez rapidement. Et grâce à cette intelligence, vous allez finalement réussir. Donc il n'y a pas vraiment de négativité sur vous pour ce mois-ci. Alors je range mes cartes. On va regarder maintenant le sentimental. Ça, je les mets ici. Alors, le sentimental. Ok. J'ai le 8 de denier. Alors, c'est marrant d'avoir cette carte. Parce que normalement, cette carte, elle est associée aux formations, à toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'on aurait cette carte-là, d'ailleurs? C'est comme s'il y avait un bilan qui va se faire sur votre vie sentimentale, mais également un bilan positif. Et je pense que vous rentrez dans une nouvelle année, les taureaux, de renouveau. Et je pense que votre état d'esprit, alors on verra en détail, mais votre état d'esprit sentimental va être décisif et peut être positif, parce que ces deux personnes-là ont l'air heureuses, peut être positif sur moins les 8 ans à venir. Donc c'est pour ça qu'on a un gros cycle. Alors on va regarder ensemble. Premier semestre, alors je vais le mettre ici quand même. Janvier, février, mars. Tu lui manques. Ouais. Les taureaux, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une personne qui n'arrête pas de penser à vous. Hein. Donc si vous êtes en couple, ça veut dire peut-être que vous avez des aléas qui font que vous ne pouvez pas être proche de la personne. Ça peut être aussi, voilà, pour X raisons. Ça peut être vous aussi, vous êtes éloigné intellectuellement parce que vous étiez dans d'autres perspectives. En tout cas, vous manquez à la personne de votre cœur. Avril, mai, juin. Manque de confiance. Alors, c'est aussi important d'être à l'écoute. Alors là, c'est marqué « je m'écoute » pour vous les taureaux, mais sentimentalement, écoutez aussi un peu l'autre. Ou alors une personne, peut-être, il y a une intuition qui vous dit que si vous êtes célibataire, il y a une personne qui est vraiment faite pour vous, qui vous attend. Donc écoutez-la, écoutez-vous, mais écoutez aussi votre instinct, écoutez l'autre personne. Parce que là, pour la première
on va dire le premier trimestre, vous manquez à une personne. Donc, si vous êtes célibataire, ça voudrait dire déjà que vous avez une personne dans votre couple, dans votre vie, qui voudrait être en couple avec vous, enfin qui voudrait être avec vous parce qu'il y a quand même un manque ici. Si vous êtes en couple, il faudrait peut-être vous pencher un peu sur l'autre personne. Et on voit que sur le printemps, c'est une personne qui manque énormément de confiance en elle et qui se dévalorise. Et si vous devez vous écouter les taureaux, écoutez aussi la personne de votre cœur. Donc si vous êtes célibataire, il y a peut-être une personne qui n'ose pas venir vers vous parce qu'elle se sent inférieure, dévalorisée. Si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes a un manque de confiance en elle-même. Donc beaucoup d'écoute. Et ça va rejoindre ce qu'on dit sur la deuxième année, distribue l'amour quand même. Parce qu'il n'y a pas que la deuxième partie de l'année qu'il faut distribuer l'amour, bien évidemment. Alors, justement, par rapport à ces cartes. Alors, janvier, février, mars. Oui. Alors, maintenant, de juillet à septembre. Éloignement. Alors, il y a un éloignement pour l'été. Alors, on va voir. Ouais, non, c'est juste. Alors, si vous êtes en couple, c'est un éloignement qui va arriver pendant l'été, mais un éloignement qui n'est pas, pour la vie, qui n'est pas définitif. Ok, pense la même chose que toi. Donc là, sur la dernière partie de l'année, donc sur la période d'hiver, ce que je pense ici, c'est que vous allez être en interaction. C'est pour ça qu'on me dit de distribuer l'amour. Vous allez être en connexion avec la même personne, avec la personne de votre cœur. Peut-être que vous allez penser à quelque chose, la personne, même si elle n'est pas avec vous, elle va penser exactement la même chose que vous. Donc il y a beaucoup de connexion. Donc déjà, pour les personnes qui seraient totalement célibataires, avec personne à l'horizon, il y a bien une personne qui pense à vous, qui a un manque. Ça peut être un ex ou une personne avec qui vous aviez beaucoup de liens. Cette personne, elle manque de confiance en elle. Il y a un éloignement. Donc, si vous êtes célibataire, je pense que si c'est une personne qui est faite pour vous, il faut vraiment écouter votre instinct. Sinon, voilà, vous risquez l'éloignement. Et c'est une personne qui restera toujours en connexion avec vous, même à distance. Ça, c'est important. Si les taureaux, vous êtes célibataire, vous avez une personne en tête, vous espérez vous mettre avec cette personne, il faut vraiment être à l'écoute de cette personne. Et si vous êtes en couple, je pense qu'il faut être à l'écoute de votre autre. S'il y a un éloignement, en tout cas, vous êtes connectés spirituellement, vous êtes ensemble. Et ça, c'est vraiment, ça peut signifier pour les couples un amour fort. Voilà, ok. Maintenant, avec le petit Lenormand, je vais regarder mes cartes, on va dire. Ça, c'est vraiment un aspect général. Hein. Alors, j'ai une autre personne. Ok. Un pont. Ok. Bon. Le point central de cette année, les taureaux, c'est qu'il y a un espoir. Il y a un espoir parce qu'il y avait une personne. J'ai l'impression que c'est plus une personne qui n'est pas forcément négative, mais une personne qui était un peu en trop dans votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, financier. Il y avait une personne en trop, quelqu'un qui vous tracassait. Et il y a de l'espoir parce que les taureaux, il y a un éloignement avec cette personne. Et cette année, grâce à cet éloignement, vous allez peut-être vous renforcer sur votre plan économique. Et le fait de vous renforcer sur votre plan économique, alors ça peut être une personne, une entité. Là, quand on parle d'économie, ça peut être aussi une entreprise, une personne dans l'entreprise ou une personne qui est liée à vos finances. Quelqu'un qui pouvait nuire à votre finance et qui s'éloigne. Le fait, ça s'éloigne, ça vous renforce économiquement et bien évidemment, les taureaux, cela présage pour vous un succès. Et je pense, alors là, on a beaucoup parlé de travail, de sentiments, mais je vois les taureaux quand même un succès également quand même sur le plan financier. Grâce à l'éloignement d'une personne qui n'était pas, on va dire, qui n'était pas vraiment importante dans votre vie, qui devait sûrement vous tracasser économiquement, mais le fait de l'éloignement de cette personne, ça va vous renforcer, vous apporter une victoire. Maintenant, on va regarder les cartes une à une. Janvier, 2 de coupe. Ok. Alors, le 2 de coupe, il fait penser tout de suite à l'âme sœur, mais ça peut prendre beaucoup de choses. Ça peut vous dire, les taureaux, qu'en janvier, vous allez signer un accord important, si c'est professionnel. Mais ça peut aussi vous dire que pour ceux qui le souhaitent, vous engagez, vous épousez la personne, vous engagez avec la personne de manière officielle.
Après, vous adaptez selon votre vie. Février. Ok. Donc là, je voulais revenir un peu sur ça, hein, sur l'engagement ici. Donc on voit que si c'est sentimental, les taureaux, ça nous ramène là au sentimental avec une personne à qui vous manquez. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle connexion et vous allez, pour certains, officialiser quelque chose au niveau de votre couple pour justement qu'il n'y ait plus ce manque. Si c'est professionnel, ça peut parler de l'appui que vous aurez et effectivement d'une signature ou d'un accord très important. Maintenant, on va regarder sur le plan, enfin sur février. Donc sur février, c'est une année de nouvelles, enfin une année, n'importe quoi. Un mois de communication, un mois de nouveautés. J'ai le sentiment que tout ce qui est un petit peu financier, vous allez avoir énormément de chance, que ce soit dans vos activités. Alors, c'est pas forcément professionnel, mais vous allez quand même avoir une intelligence financière ou une intelligence administrative qui va ressortir pour vous sur ce sujet-là. Donc ça, il faut voir, mais c'est peut-être aussi la force économique. Donc c'est pour ça, le financier, j'aime bien aussi le mettre avec l'administratif dans le tarot, parce que ça peut être assez large, mais il y a une intelligence qui ressort. Donc là, j'ai vraiment l'impression que c'est professionnel. Mars, le 9 de coupe. Bon, Mars, on pourrait dire, il y a un peu un sentiment d'être à l'effroi, un sentiment de ne pas pouvoir respirer, de ne pas pouvoir être libre, un sentiment d'être mis au placard aussi, peu importe le domaine, mais voilà, il y a ce sentiment-là. Alors là, vous remarquez également que le valet de denier ressort 2 fois ici. Hein. Donc on insiste énormément sur cette carte. Donc pour moi, c'est aussi un mois, vous allez avoir des nouvelles importantes, il y a un succès qui va ressortir, on va parler de vous en positif, énormément de succès, et ça va être surtout sur le mois de février. Donc là, le mois de mars, on voit qu'il y a un peu une déprime alors. Je suis curieuse, ouais, c'est une déprime passagère. On va regarder un peu qu'est-ce qui va se passer. Donc déjà sur ce premier trimestre, on a quand même quelque chose d'important qui est en train de se faire, de se créer. Il y a une union des âmes. Je pense que même au niveau, j'ai parlé un peu de professionnel, mais je pense même au niveau, on va dire, du cœur, il y a vraiment le niveau des âmes sœurs qui arrive. Donc on voit qu'il y a des discussions importantes qui sont en lien avec l'autre. Peu importe alors que vous soyez de célibataire à en couple avec des enfants, vous allez vouloir passer à une étape supérieure. Vous allez commencer à concrétiser des petites choses pour pouvoir vous stabiliser dans vos relations sentimentales. Donc ça, c'est très important. Voilà. Après, bien évidemment, vous risquez d'être stressé. Parce que forcément, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Vouloir officialiser des choses au niveau sentimental, peut-être que sur le plan pratique, voilà, vous manquez un peu d'expérience, entre guillemets, les taureaux, et vous risquez d'être un peu submergé par tout ça, être un peu stressé par, par ces choses-là sur le mois de mars. Hein. Donc là, c'est pour ça qu'il y avait le je m'écoute ici, parce que, voilà, si vous êtes fatigué, les taureaux, dites stop, reposez-vous. Hein. Restez pas non plus dans un silence radio, parce que là on parle d'une union des âmes, vous pourrez faire du mal à l'autre personne. Mais si voilà, vous voulez aller doucement, vous sentez que vous n'avez pas tous les atouts en main encore pour le faire, que ça va arriver mais que c'est pas le moment, faites-le, dites-le, allez surtout doucement, parce que vous allez quand même vers une réussite. Hein. Il y a quand même quelque chose qui est lié à la réussite. Et d'ailleurs, si je regarde ce premier trimestre, ouais, tu lui manques. En tout cas, vous manquez énormément à une personne. Et peut-être que, voilà, il faut vraiment vous consolider, mûrir, grandir, pour justement montrer votre amour ou votre attachement, par exemple. Avril. J'ai la papesse en avril. Ok. Alors, la papesse en avril. En avril, la papesse, elle vous dit,
écoutez votre intuition. Que ce soit dans votre vie créative, émotive, spirituelle, les taureaux, vous allez... Donc là, le je m'écoute, il va être très important en avril. Donc, le taureau, vous allez vraiment être en phase avec votre connexion, votre spiritualité, vous allez vous retrouver. Et ça, c'est très bien. Alors, le mois de mai, maintenant. 4 de denier, ok. Pour moi, au mois de mai, ça annonce un succès, que ce soit professionnel ou financier, matériel, ou les deux, hein, parce que souvent c'est lié. Les taureaux, beaucoup de succès hein, sur le mois de mai. Vous allez enfin retrouver vos assises. C'est-à-dire que ce que vous avez consolidé, pensé sur le mois d'avril, va se concrétiser sur le mois de mai. Juin, le 2 de denier. Bon, au mois de juin, beaucoup d'humour. Hein. Beaucoup d'humour. On voit qu'il y a une certaine assise, mais vous n'allez peut-être pas non plus vous, vous prendre la tête, vous prendre au sérieux, entre guillemets. Donc ça, c'est marrant de constater. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sur ce deuxième trimestre-là, il y a un fait majeur qui va se passer ici avec la papesse. C'est qu'il y a, alors si vous êtes, oui, une femme, un homme, ça, alors, pour les femmes taureaux, vous allez mettre en place une stratégie. Et grâce à cette stratégie, vous allez pouvoir vous développer, que ce soit sur le plan financier ou professionnel. D'ailleurs, on avait sur le deuxième trimestre, ouais, il y a la passion, il y a un homme. Peut-être que vous allez vous ouvrir à un homme en particulier, mais vous allez quand même vers une victoire hein, sur ce niveau-là. Il y avait quand même la force financière, donc j'ai l'impression que ça va être surtout sur le printemps que vous allez développer votre force financière. Pour les hommes taureaux, la grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle nous indique ici? La papesse, la grande prêtresse, hein, c'est la même chose. Il y a l'influence des taureaux d'une femme quand même plus âgée que vous, je pense, qui pourrait quand même vous donner des bons conseils. Une femme qui est plus âgée ou une femme qui a une expérience dans le domaine professionnel ou financier. Financier, j'ai l'impression. En tout cas, voilà, vous allez écouter, rester silencieux, agir et aller droit vers votre succès. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur cette papesse? Vu son emplacement. Ouais, c'est ça. Là, alors avec la grande prêtresse qui est située ici, parce qu'on a le B, le J, enfin, pour moi ça a quand même des significations, on se tait. C'est-à-dire que il y a des angoisses, il y a des doutes. Et vous dites stop à tous ces doutes et à toutes ces angoisses. Le taureau, c'est-à-dire que vous allez un peu vous restructurer émotionnellement pour ne plus vous laisser submerger par des sentiments de tristesse, des sentiments qui vous dévalorisent de toute façon. Donc on voit que vous allez moins parler, mais vous allez quand même agir, les taureaux. Ça c'est important sur ce mois d'avril, surtout à partir du mois d'avril. Et on va dire sur la période du printemps, ça va vous ouvrir, ces perspectives-là, justement, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Et vous allez vous ouvrir également aux autres, parce que vous allez vous renforcer. Ça c'est important. J'ai également ici, sur ce printemps, beaucoup de choses qui se passent au niveau économique. On voit qu'il y a une assise économique et qu'en plus d'avoir une assise économique, vous allez peut-être pouvoir avoir une double économie, quelque chose qui puisse encore vous assurer encore plus votre statut économique. Donc ça peut être un double travail, ça peut être quelque chose vraiment d'important dans ce domaine-là. D'ailleurs, il y a un succès qui sort ici. Ok. Alors, je vais tomber mes cartes. Juillet, 6 de coupe. Juillet. Qu'est-ce que j'ai sur ce mois de juillet? Donc avec le 6 de coupe, on revient aux bases sentimentales. Peut-être que justement, j'avais vu qu'il y avait un éloignement. Et effectivement, si vous décidez de distribuer l'amour, si vous vous rendez compte qu'il y a eu un éloignement, les taureaux,
on voit que, alors sentimentalement, ça peut être aussi avec un membre de votre famille, hein, mais on voit que vraiment dans vos relations affectives, émotionnelles, on voit que vous décidez un peu de revenir sur les bases, revenir sur une simplicité, revenir sur quelque chose de doux au niveau de l'amour. Août. 10 de coupe. Yes. Alors, sur le mois d'août, alors ça c'est vraiment des bonnes cartes, hein. Sur le mois d'août, vous allez être dans un océan de bonheur, hein. On va dire c'est les atolls, enfin, vraiment ça va être ça dans votre image, dans votre tête, vraiment beaucoup de joie. Septembre. Bon, septembre, on a toujours un ennemi, hein. Il y a quelqu'un, peut-être un rival, quelque chose, un ou une rivale, hein, bien évidemment. Alors je vais analyser un petit peu après qu'est-ce que je pourrais avoir sur cette période-là. Donc déjà, si on constate ce troisième trimestre, donc c'est le trimestre de l'été, tout est bien qui finit bien. Vous allez même s'il y a la présence de ce diable, entre guillemets, hein, qui peut faire peur, vous allez magnifiquement bien terminer ce trimestre, parce qu'il y aura une grande nouvelle, il y a un grand renouveau dans votre vie privée. Ça peut être lié à un déménagement, ça peut être donc c'est lié à une femme qui peut vous aider. Ça peut être aussi lié au professionnel, hein. Vous allez être accueilli à bras ouverts en tout cas. Il y a des grandes choses qui se font. Alors là, avec ce taureau, si par exemple on parlait du professionnel, je pense que vous allez avoir un certain avantage et c'est peut-être pour ça que ça peut développer un peu des jalousies. Voilà, c'est peut-être ça, ce que j'avais vu avec le Béline, hein. Ça peut être ça. Ok. On constate aussi qu'il y a beaucoup de sentimental ici. Beaucoup de sentimental. Donc, effectivement, on avait vu que voilà. Pourtant, on parlait d'éloignement, donc peut-être que vous allez ouvrir les yeux sur un éloignement. Peut-être que vous allez écouter votre cœur, vous allez commencer à distribuer de l'amour. En tout cas, le sentimental, il est important pour vous sur cette saison-là, les taureaux. Ça, c'est bien de le dire, de le faire. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, il y a aussi le sentiment d'être bien entouré, que ce soit familial, amoureux. Vous allez vous entourer de personnes vraiment, ou amicales, bien évidemment, des amis vraiment proches. Vous allez vous entourer vraiment de personnes qui sont positives et vous allez avoir un sentiment de bien-être vraiment important sur cet été, les taureaux. Donc ça, on aime bien. Maintenant, ce diable qui apparaît. Comment je pourrais le dire? Bon, pour ma part, je pense que vous allez avoir un certain succès, que ça soit sentimental, voire même pour professionnel, parce que c'est ressorti comme ça. Et il y a, je pense, alors si vous êtes une femme, c'est une femme, si vous êtes un homme, ça peut être un homme, enfin peu importe, mais il y a une rivalité. Il y a quelqu'un, entre guillemets, qui ne vous arrive pas à la cheville. Et vous allez, et cette personne, en fait, sa jalousie, ce que cette personne pensait, c'est surtout qu'elle va vous apparaître en septembre. Vous allez vous rendre compte que cette personne, peut-être que cette personne va vous le dire, elle va cracher entre guillemets son venin en septembre, mais en tout cas, ça va bien se terminer. Donc c'est juste que vous allez mettre un nom sur quelqu'un qui vous enviait peut-être, mais c'est pas vraiment négatif, parce qu'au contraire, ça apparaît. C'est-à-dire que vous êtes au courant. C'est mieux que quand c'est dans le dos ou quand c'est caché, quoi. Alors, octobre. Alors, on a un autre valet. On avait un valet de carreau. Enfin, de carreau, de denier, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le valet de coupe. Ouais. Au mois d'octobre, les taureaux, donc peu importe vos âges, alors si vous êtes des adolescents, vous allez vivre votre vie d'adolescent, bon, ça, il n'y a pas de souci. Sinon, les taureaux, il y a beaucoup de choses en rapport avec la jeunesse. Alors, ça peut vouloir dire, par exemple, que vous allez travailler énormément avec des personnes jeunes. Ou alors, il y a aussi, je pense, s'il y avait une immaturité matérielle, vous voulez vraiment vous lancer sur la première partie pour le premier trimestre dans votre vie sentimentale de façon concrète, on voit que c'est peut-être pour ça qu'il y a distribué l'amour aussi ici, hein. On voit que sur cette partie-là, vous allez avoir un peu une immaturité affective. Vous allez avoir du mal à gérer un peu tout ça. Pourtant, voilà, on avait la carte, il pense ou elle pense la même chose que toi. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais on voit là, est-ce que c'est une immaturité qui va être négative? Je ne pense pas, puisqu'on est quand même sur quelque chose ici de plutôt positif. Alors, je vais regarder le reste. 3 de trèfle.
Donc ça, c'est sur le mois de novembre. Donc sur le mois de novembre, j'ai l'impression que vous allez pouvoir prendre de la hauteur, surtout sur votre vie professionnelle. Vous allez pouvoir regarder d'emblée, regarder en assemblée, voir un peu toutes les choses qui se déroulent, savoir les choses, avoir de l'assurance également. Et sur décembre, j'ai la dame d'épée. Ok. Alors, les femmes taureaux, au mois de décembre, parce qu'il y a une petite différence entre les deux. Au mois de décembre, vous allez préparer une victoire pour le mois de janvier, hein, concrètement. Pour les hommes taureaux, au mois de décembre, donc, il y a une femme qui va un peu enlever vos doutes. Donc, que ça soit professionnel ou sentimental, et j'ai l'impression que c'est les deux. Il y a une femme qui va enlever vos doutes, une femme qui va être importante, qui va vous dire euh, des choses que vous avez besoin d'entendre, effectivement. Alors, donc sur ce dernier trimestre, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Il y a une volonté de se construire, les taureaux. Une volonté d'évoluer. Vous êtes dans un domaine et on voit que vous voulez évoluer dans un autre domaine. Alors, ça peut être aussi un déménagement, hein, clairement. Parce que domaine, on pense professionnel. Mais voilà, j'ai l'impression que vous voulez un peu aller dans l'inconnu et en décembre, euh, vous avez un manque de sens pratique. En décembre, vous allez avoir une évolution plutôt ici quand même rapide. C'est que vous allez, ouais, il y a une évolution il y a une évolution rapide pour vous, hein, les taureaux. Surtout pour les femmes, une ascension rapide. Ce que vous voulez en octobre et qui paraît irréalisable va se réaliser pour vous en janvier. Pour les hommes taureaux, qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je regardais ici. Mhm. Ouais. Pour les hommes taureaux, j'ai le sentiment que sans le vouloir, vous allez avoir une certaine réussite, une certaine libération, une emprise, quelque chose qui était négatif, avec une femme qui avait tendance un peu à vous mettre, entre guillemets, de la négativité. Mais on voit que vous allez prendre des distances avec cette personne qui était néfaste. Donc, j'ai l'impression que ça peut être familial, mais pas forcément sentimental. Donc, ça peut être une ex, ça peut être un membre de votre famille, les hommes taureaux. Et vous allez réussir. Vous allez réussir dans ce domaine-là à vous le faire, mais d'une façon vraiment détachée. Ça, les choses vont aller très vite et sans que vous vous rendiez compte de quoi que ce soit. Il y a aussi, alors ça c'est pour finaliser, hein, mais il y a une conversation importante, les taureaux, qui va avoir lieu sur cette dernière partie de l'année. Alors, la conversation importante, qu'est-ce que je peux avoir? Alors, que je regarde tout ça. Mhm. Ouais. Les taureaux, vous avez du mal à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur. Et j'ai l'impression que, alors, si vous êtes une femme taureau, vous avez du mal à ouvrir votre cœur et j'ai l'impression que c'est votre esprit qui va gagner. Il y a des choses qui vont aller très vite pour vous. Euh, voilà, il y a des choses qui vont aller très vite. Vous allez parler de choses que vous avez vues, de choses que vous désirez voir, et il y a une évolution, c'est que vous allez enfin avoir la certitude que votre, euh, votre esprit est en interaction avec votre cœur, hein, que les deux ne sont pas dissociés, hein, si j'ose dire. Pour les hommes taureaux, on voit qu'il y a une immaturité, dans le sens que voilà, vous devez avoir une discussion importante avec une femme qui peut vous aider, mais c'est vrai que vous avez du mal un peu à garder votre sérieux. D'ailleurs, on peut le voir ici. Pourtant, voilà, les choses vont aller très vite. C'est une conversation qui va arriver. Il ne faudra pas louper le coche sur cette conversation-là parce qu'elle va vous permettre d'évoluer. Donc, une bonne année. Pour finaliser, je vais vous faire le petit oracle des anges. Donc, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a cette année? La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc oui, le taureau, si vous êtes trop complaisant avec les personnes, ou alors, là on a ici, hein, je m'écoute, hein. Si vous avez envie de dire des choses, mais que vous gardez enfoui ces vérités en vous, dites les choses. Les gens ne vont pas tous vous tourner le dos. Vous avez un certain succès. Sur cette période d'été, on va dire que s'il y a des personnes, vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui vous envient un peu, qui envient votre succès, dites-le. N'ayez pas peur, assumez-vous tel que vous êtes.
Les taureaux également, on peut voir que distribuer l'amour, hein, c'est important ça, cette année. C'est-à-dire que si vous avez du mal à ouvrir votre cœur, ouvrez votre cœur, ça sera plus simple. Vous brûlerez des étapes, hein, les taureaux. Donc dites la vérité, faites les choses, n'ayez pas peur, et je vous souhaite une très belle année.